arriver dans une dimension de finance très élevée, quitte à être millionnaire. Mais Dieu veut que tous ses enfants vivent dans l'abondance. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est clair que tous les chrétiens de l'église, s'il y a 400 fidèles à l'église, les 400 ne vont pas être 400 millionnaires. Mais quelques-uns, oui, Dieu veut les élever dans une dimension très élevée pour bénir son travail, pour investir dans le royaume de Dieu. C'est pour ça, avant tout, que Dieu nous donne de l'argent. C'est pour investir dans le royaume de Dieu. Il faut le comprendre. Dieu nous donne de l'argent avant tout pour investir dans le royaume de Dieu. Donc, mais Dieu veut qu'on vive dans l'abondance. C'est quoi l'abondance? C'est que tu as à tes besoins et qu'il t'en reste, même pour donner aux autres. Ça, c'est l'abondance. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, le plan de Dieu pour nous, c'est de vivre dans l'abondance. Allons dans... Donc Dieu veut ta réussite financière. Allons dans 3 Jean chapitre 2, le verset 3. 3 Jean chapitre 2, le verset 3. Gloire à Jésus. Donc c'est la première question que je vais poser. Je ne suis pas encore dans les points. Il y a 7 points, mais je ne suis pas encore dans les points. Là, je suis juste dans l'introduction qui est: est-ce que Dieu veut ta réussite financière? Nous allons dans 3 Jean chapitre 2, le verset 3. 3 Jean chapitre 2, le verset 3. Rapidement. Après, nous allons prendre Jérémie 29, verset 11, que vous connaissez. Ensuite, Psaume 23, le verset 6. Ok. Donc, 3 Jean 2, 3 qui dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il est écrit: je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu dois prospérer spirituellement, tu dois prospérer aussi matériellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu veut que l'on prospère à tous égards. Disons gloire à Jésus. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est un verset normalement que vous connaissez qui dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Jérémie 29, 11. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a pour chacun d'entre nous un projet de paix. Le verset que nous allons voir ensemble, c'est Psaume 23, le verset 6, qui dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour terminer, nous allons prendre, bon, c'est pas encore terminé, mais nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, qui dit: on fait des repas pour se divertir. Ok, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, qui dit: on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. C'est dans ta Bible, hein? Vous voyez? Il dit: on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Laissez-moi vous dire, vous voyez, pour servir Dieu, on a besoin avant tout l'onction. Dites avec moi l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu nous fait grâce dans cette assemblée et nous donne son onction. Amen. Mais l'onction ne suffit pas pour accomplir notre destinée. Pasteur Igori l'avait dit, beaucoup d'autres pasteurs n'étaient pas contents avec lui. Moi, je crois dans ce qu'il a dit. L'onction plus l'argent égale impact. C'est ce qu'il avait dit. Il avait dit: quand tu as l'onction et que tu as l'argent, tu peux accomplir de grandes choses pour Dieu. Oui. Si tu as l'onction, tu n'as pas d'argent, tu es bloqué. Hein. Tu pourras opérer, mais pas dans une grande dimension. Qui était là dimanche dernier? Levez la main. Ok, toutes ces personnes étaient là dimanche dernier. Est-ce que vous avez lu avec cette facilité que vous lisez ce matin? C'était mieux le dimanche dernier ou c'est mieux ce matin? Pourquoi c'est mieux ce matin? Parce que vous avez 2 écrans. Oui, acclamez le Seigneur pour cela, acclamez le Seigneur. Mais est-ce que vous savez que ces écrans, quand je suis arrivé au magasin, je n'ai pas dit Alléluia, et puis pour écran batavel. Non. J'ai donné l'argent. Amen. Et je bénis le Seigneur pour notre sœur qui a fait ce don à l'église, c'est sœur Lina,
Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur pour la sœur Lina. Donc, c'est la sœur Lina qui a fait une action de grâce. Elle a dit pour ce que Dieu a fait pour elle, elle a donné ces 2 écrans à l'église. Donc, là, vous lisez facilement. Amen. Et autant que l'écran, ça a limé, c'est pour bon Dieu limer la vie, c'est Lina. Alléluia. Autant que vous lit, c'est pour bon Dieu, la victoire. Alléluia. Donc, l'argent répond à tout. C'est dans ta Bible. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 19. Musiciens, est-ce que nous pas jouer mieux qu'on y a? Oui, parce que nous faisons investissement pour eux-mêmes. Nous retirons tout qui est en bas, nous mettons tout casse, nous tendez au mieux. Même dans la salle, là, sont mieux, dans le live, là, sont mieux. Mais tout pour ça, ça coûte de là. Nous avons besoin d'argent pour nous faire l'évangile. Amen. Nous avons besoin d'argent. Donc, l'argent répond à tout. Nous allons lire pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 15. Lisez pour moi dans la version Parole de vie. La version Parole de vie, nous allons lire ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 15. Le sujet, c'est la réussite financière au nom du Seigneur Jésus-Christ en 7 points. Je ne suis pas encore même dans le premier point, là je suis dans l'introduction. L'introduction, c'était « Est-ce que Dieu veut notre réussite financière ?» Donc, allons dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Vous allez voir que le bienfait d'en avoir, de donner, et au final, quand tu as et quand tu donnes, les gens à qui tu donnes donnent gloire à Dieu. Donc, quelque part, ton argent fait la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Imaginez quelqu'un qui est dans le besoin. Tu lui donnes 50 €. Cette personne dit, oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous voyez, quand tu donnes, cela glorifie Dieu. Ok, lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Le rétro va me retrouver en chemin, je vais commencer. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu. Mon qui s'y met un petit crasse, il va jouer un petit crasse. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Dieu a le pouvoir de vous donner, comment? En abondance. Que Dieu vous donne en abondance au nom de Jésus. Que Dieu nous donne en abondance au nom de Jésus. Vous n'avez pas saisi parole ça. Que Dieu vous donne en abondance au nom de Jésus. Moi, d'où lorsque l'abondance, c'est quand tu as assez pour toi et qu'il t'en reste encore pour donner. Amen. Ça, c'est l'abondance. Il est dit que Dieu a la capacité, il a le pouvoir de nous donner en abondance. Maintenant, aussi vous aurez toujours ce qu'il vous faut. Et vous aurez encore suffisamment pour faire des bonnes œuvres. Vous voyez? C'est ça que j'ai expliqué, l'abondance. Il dit Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance. Ainsi vous aurez ce qu'il vous faut pour vous. Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes œuvres. Ok. Verset 9. Les livres saints disent, il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure toujours. C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour sa nourriture. Là, dans le verset 10, il y a une révélation. Il dit, c'est Dieu qui donne de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Il faut savoir, dans tout ce que Dieu te donne, il y a une partie pour semer et il y a une partie pour toi. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous prenons tout ce que Dieu nous donne pour nous et nous ne semons pas. Lorsque on pas semer ou pas récolter, ok? Dans le verset 10, il dit Dieu nous donne suffisamment pour semer et pour nous et du pain pour notre nourriture. Donc dans tout ça qui rentre dans la main, on partit là-dedans, nous devons semer. Semer, ça veut dire nous devons bailler. Est-ce qu'on est là avec moi? Quand tu donnes, tu sèmes. L'or bail, c'est planter ou planter. C'est ça la Bible a dit. Donc, il dit, c'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi et les multipliera et les fera pousser. Ainsi,
votre bonté produira beaucoup de fruits. Verset 11. Dieu vous rendra riche de 1000 manières. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Dieu nous rendra riches de 1000 manières. Et vous pourrez vous montrer très généreux. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des personnes que Dieu les rend riches, mais ils ne sont pas pour autant généreux. La Bible dit que les bons Dieu rend nous riches, c'est pour généreux. On nous dit avec généreux. Généreux, ça veut dire son monde qui remet bail. Amen. C'est dans la Bible là, mais avant là, mais c'est un bagage que m'écrit moi-même, non? Il dit, Dieu vous rendra riche de 1000 manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors, par votre générosité, beaucoup remercieront Dieu pour cette offrande. Vous rendez au service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. Vous montrez que vous obéissez à la bonne nouvelle du Christ. Vous mettez généreusement en commun ce que vous avez avec les chrétiens de Jérusalem, avec tous. À cause de tout cela, ils reconnaîtront la valeur de ce service et ils rendront gloire à Dieu. Dieu vous a donné en abondance de grands bienfaits. Pour cela, ils vous montreront leur amour en priant pour vous. Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. Parole du Seigneur. Donc, ce passage nous montre que Dieu a la capacité de nous bénir. Et quand Dieu nous bénit, il nous bénit pour qu'on soit généreux, pour qu'on puisse partager ce qu'on en a, surtout aux chrétiens, surtout pour le travail de Dieu. Maintenant, nous allons rentrer dans les points. C'est la réussite financière en 7 points. Le premier point, pour réussir financièrement, c'est le travail. Il faut aimer le travail et il ne faut pas être paresseux. Est-ce que l'église est avec moi? Répétez cette phrase avec moi. Il faut aimer le travail, il ne faut pas être paresseux. Dans Proverbes chapitre 19, le verset 15, il est écrit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. » La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, nous dit car lorsque nous étions chez vous, nous nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc, le premier point, il faut aimer le travail. Il faut travailler. Il ne faut pas être paresseux. Pour ceux qui sont à leur compte, pour ceux qui sont entrepreneurs ou investisseurs, je vous encourage à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il ne faut pas avoir une seule source de revenus. Les études montrent qu'il faut avoir au moins 2, voire 3 sources de revenus différentes. C'est ça qui peut vous mettre à l'abri. Parce que quand vous travaillez à votre compte, quand vous avez une seule source de revenus, si la source s'arrête, c'est des problèmes. Vous n'avez même pas le droit au chômage quand vous travaillez à votre compte. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour cela, nous allons dans la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Que nous dit Ecclésiaste 9, 10? Réveillez mon qui est de la guerre, mon qui a dormi. Réveillez pour moi. Piquez. C'est moi qui dois piquer. Lui, piquez. On nous dit gloire à Jésus. Ecclésiaste 9, 10. Il dit, tout ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le. Qui ça le dit là? Tout ce que je vous faire avec force, fais-le. Tout ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Lorsqu'on va mourir, on ne peut pas faire encore. Pendant vivant, tout ce que je pour faire avec force, c'est pour faire. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6 nous dit,
dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou l'un ou l'autre, sont également bons. Ça veut dire tout ce qu'on pour faire avec, mais on sait pour faire, parce qu'on ne sait pas qui bon réussite ou absorti. Si c'est à droite ou à gauche, si c'est dans ça ou bien dans l'autre là. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Diversifiez vos sources de revenus, surtout quand vous travaillez à votre compte ou quand vous êtes un investisseur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut travailler avec diligence. Dites avec moi diligence. C'est quoi la diligence? Je dis il faut aimer le travail, il faut travailler, mais il faut travailler avec diligence. On nous dit gloire à Jésus. Enseignement ça, Satan pas voulait mon entendre, réveiller mon qui là bon aider me faire travail là, mon moins cap dormir là, c'est moi qui doit piquer lui. Depuis mon a dormi bokoto piquer, dit pasteur. Soit le garde mal, dit pasteur. C'est moi qui doit ça, piquer parce que moi qui mon là cap dormir. Ou ka fatigué vrai. Il y a mon qui travaille dans nuit mais enseignement ça, Satan pas aimer gens d'enseignement ça. Est-ce qu'on l'a bien aimé? On nous dit gloire à Jésus. On nous dit alléluia. Dit Seigneur fortifiez l'esprit. Bonne force pour me tendre des paroles. Seigneur, fortifiez l'esprit. Pas quitter me distrait. Que tout esprit de pauvreté qui veut marrer, qui veut enchaîner, dans le nom de Jésus, plongez. Plongez. Au nom de Jésus. Alléluia. Bon Dieu, c'est pour vivre en abondance. C'est pour gagner jusqu'à ce que pour bailler, pour partager avec l'autre monde. Pas qu'on doit vivre en pauvreté. C'est pour travailler avec diligence. C'est quoi la diligence? La diligence, c'est la rapidité dans l'exécution d'une chose. Le contraire, c'est nonchalance. Ça veut dire que celui qui fait son travail avec diligence, il n'est pas fait l'acte dominant. Il n'est pas fait le bon, je vais aller, etc. Je dormi là, je me sens pas envie de lever, puis je me dis, bon, je ne vais pas venir aujourd'hui, ou m'invente ton parole, je me dis malade. Ou en bonne santé, ou le patron dit malade. Ou pas tirer maladie sous. Après, on va venir casser le stomac, mon pasteur, pour moi malade. C'est pour faire travail ou avec diligence. Attendez, l'autre travail dans la société, ou pas faire travail là pour faire patron en plaisir, ou faire parce que c'est chrétien. C'est pour un modèle. Il faut qu'on ait conscience, vous payez pour me faire ça, m'a fait. Est-ce que vous l'avez bien aimé? Faire travail ou bien. Ou bien, il y a des gens qui ont découragé, ou on pense au plus bon, c'est pas ça. Je suis chrétien, je suis la lumière du monde. Je ne pas même j'avais, je ne pas faire même j'avais, je ne pas veiller pas ton mal chita. Pour moi, la venir me camper. On nous dit diligence. Parce que bon Dieu voulait pour tête et non que. Ça qu'a fait tête là. Ça qu'a fait patron ouais si gon monde pour le en promotion, c'est vous même. C'est parce qu'on pas bail via maladie tout le temps. C'est parce que l'on fait travail là. Je suis sûr que non madame moi comme ça m'a dit bien. Bon là, on travaille on travaille à Saint-Brice sous forêt. On travaille dans une entreprise. Madame moi là. On travaille bien. Patron a nos objectifs pour nous fabriquer les centres de fabriquer store. Il a un objectif pour nous fabriquer 20 stores. Nous pouvons fabriquer 32 dans une seule journée. Les stores, c'est pas vous fabriquer facilement, non? Patron tellement, monsieur tellement apprécié, monsieur était le maire de la ville de Pisco. Léal Douiné, je saisis ça. Monsieur allé dans le magasin, acheter rad, pour me bailler madame moi. Parce que je fais travail moins bien. Là, nous cherché crèche pour mettre à l'huile, nous pas joindre. Je dis madame moi pas de problème, je travaille dans la nuit qu'on y a. Même t'es juste besoin de travail le temps que nous joignons crèche. Je postulé dans McDonald's. Là, j'étais jeune, de 24 ans. Parce que je suis marié à 23 ans. Marié jeune. Et je ne regrette. Attendez. Je mal postulé dans McDonald's. Je fais 4 mois. Au bout de 4 mois, je mets chef d'équipe. 4 mois après, je viens mettre moi. Je vois à Guyancourt mal faire formation. TBM1, TBM2, technique de base en management. Moi, j'ai une plaque là qui est la meilleure manager de l'année. Moi, j'ai une plaque qui est au moins. Mal en formation. Je viens mettre, dans moins d'un an, je viens passer manager.
L'aime vient quitter McDo en 2013, me quitter directeur adjoint. Oui. Comment? Parce que moi fais travail moi avec diligence. Bon l'aime dit madame moi m'bral font essai. Mal font essai, m'voy un CV dans Richard Santé. C'est une société d'assurance qui te sarcelle sur avenue du 8 mai. M'voy un CV au relem. Les mal dans Richard Santé. C'est une société pour vendre assurance. Yo bon bureau, ordinateur, etc. Les clients vendent assurance. Mal pour yon moi parce que m'étais pour moi vacances, m'va vle rete la caille moi m'pa parti mal travailler dans l'autre société. L'aime dit patron m'a quitté, c'est patron les francs. L'aime dit monsieur m'a quitté, monsieur dit non, pas quitter pour ça quitter parce que moi me connais me gon l'autre travail. Me fini ça, m'aller mon salon de coiffure, me gon salon de coiffure, après me vinn entrer dans taxi, me fait 7 ans. Mais madame moi là, taxi a, ouais yo dou ka travaille 11 heures de temps par jour ou gain 4 temps ou gain pause. Là ou kon qui l'aime faire pause, yo chauffeur taxi comme ça, me fait pause yo l'aime dans base là wassi pour me 5 heures de temps en plus coupi. M'a travaille 14 heures de temps par jour. Est-ce qu'on l'avait bien aimé? Pas un paresseux. C'est qu'on y a là, bon Dieu m'a demandé pour me consacrer ma travail. Je travaille pour bon Dieu maintenant. Même pas un paresseux. Ça veut dire que lorsque on travaille, il faut travailler avec diligence. Vous n'avez pas besoin de patron derrière. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ou pas? Tout patron me travaille avec eux, yo gen bon rapport de moi. Mais madame moi là capable de tout ça. Dernier patron, maintenant le kounya me dit me besoin de travail là pour. Oui. Donc ça veut dire que faut faire travail ou bien parce que c'est la lumière du monde. Parce que c'est chrétien, faut coup différent. Donc faut pas faire travail là. Parce que comment pour faire pour promotion? Comment pour bon Dieu lever ou? Bon Dieu voulait lever ou, mais on get parti pour là pour faire. Faut qu'on arrive à l'heure. Faut qu'on respecte les gens. Faut qu'on fait travail là bien. Faut qu'on respecte le contrat de travail là. C'est pour ça que bon Dieu est capable de lever. On nous dit gloire à Jésus. C'est pour travailler avec diligence. On nous dit diligence. On nous dit diligence. On nous aller dans Proverbe chapitre 10, le verset 4. On nous lit ensemble. Proverbe 10, le verset 4. Proverbe 10, le verset 4. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Il dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Ça veut dire, lorsqu'on fait un travail, on fait... Attendez, pour réussir dans la vie, il faut toujours faire plus que les autres. Qui ça me dit là? Il faut toujours faire plus que les autres. Il dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Il dit, l'on fait un bagage ou fait avec une main lâche. On vit qu'un bé sepet là, on vit qu'un bel. On vit qu'un bé tiwala là, tomber dans le monde. C'est pour qu'un bel femme, pour faire travail à faire. Amen. Il dit, mais la main diligente, la main des diligents enrichit. Est-ce qu'on l'a avec? On nous dit gloire à Jésus. On nous dit gloire à Jésus. Nous connaissons nos batailles là pour parole ça rentrer dans tête tout mais après rentrer au nom de Jésus. Parce que c'est ça qui faut réussir. Nous pas qu'à vivre dans la pauvreté tout. On nous aller dans Proverbe chapitre 13 le verset 4. Proverbe chapitre 13 le verset 4. Il dit l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Proverbe 13 4. OK? L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Lorsqu'on paresseux, ou a bien rêve, vous pas jamais accomplir. Am t'as envie de faire ça, am t'as envie de faire ça, mais on paresseux. On pas capable. Mais moun qui diligent, moun qui a couru pour travail, il a rassasié. Proverbe chapitre 22 le verset 29. On nous dit le sang et le feu. Proverbe chapitre 22 le verset 29. Proverbe chapitre 22 le verset 29. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Attendez bien, 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 bien.
Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois. Là, on se secret besoin qu'on ait. Tout roi, là nous dit roi, il faut voir tout le monde qui levé en dignité. Tout patron, tout roi, il y a un seul bagage en tête, il y a cherché monde qui habile. Monde qui fait ça la faire bien. Depuis où est un métier, peu importe métier, pas un seul métier. Mais c'est pour que ça à faire, on fait bien. Ou son plombier, bat pour ses plus bon plombier qui gagne. Ou son électricien, bat pour ses plus bon électricien qui gagne. Ou son avocat, ou son médecin, bat pour ses plus bon médecin qui gagne. C'est là-dedans nous avons réussi. Il dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Vous connaissez, chaque année, on choisit un boulanger en France qui pour bailler président pain. Mais son concours, oui. Président, il voyez baguette, il font concours. Il choisi meilleure baguette là, c'est lui qui a baillé Élysée pain pendant 1 an. Ça veut dire que les rois cherchent toujours des hommes et des femmes habiles. Je pense qu'on bagaille. Bat pour bon dans ce qu'on fait, ou après c'est pas où cap marcher derrière moun, c'est moun cap marcher derrière. Ah. Ces musiques là qu'on joue, c'est pour bon dans musique là. Ou après c'est moun cap relo à droite à gauche vinn jouer. Ces chanteurs qu'on chante, c'est pour bon dans chant. Si c'est prêcheur qu'on prêche, c'est pour bon dans prêche là. Est-ce qu'on avait bien aimé? Quel que soit ça qu'on fait, si c'est peintre ou c'est pour un bon peintre. Parce que si moi je viens faire la peinture pour moi, un peintre n'est pas bon. Comment vous voulez un monde qui vient là qu'à la demander une référence peintre ça? Parce que c'est œuvres qui parlent pour vous. Est-ce que nous là l'église? On nous dit alléluia. Les hommes habiles se tiennent auprès des rois. Ça veut dire des gens élevés. Moi toujours dis jeunes, j'ai toujours dit aux jeunes, c'est soit vous êtes à l'école, en formation ou au travail. C'est soit, lorsqu'aux jeunes, c'est soit à l'école, c'est soit en formation ou bien en travail. Mais en aucun cas, un jeune pas doit coucher l'abdomen toute journée. Vivre dans la nuit, dormir toute journée. Non, son malédiction, son pauvreté. Pour un jeune, non, il reste sur le téléphone, il reste dans jouette jusqu'à 3-4 heures du matin, et puis tout midi, il a dormi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu perds ton temps. Quand tu vas te marier, quand tu auras 30 ans, comment c'est ta mère ou ton père qui va payer ta robe? Ou ta costume? Ou ton costume? Tu perds ton temps. Ne dis pas que j'aurai le temps. Non. Tu n'auras pas le temps. Tu perds ton temps. Tu ne peux pas vivre la nuit et dormir la journée. Il y a un président en France qui a dit l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Ou fait parents on parle trop. Ou pas qu'à 3-4 heures du matin on peut dormir ou à jouer. Et puis la journée on fatigue l'école là. Pas qu'à apprendre là arriver dans la classe là comme ça. C'est pas normal bien aimé. Soit on fait aujourd'hui on va payer dans 30 ans, on va payer dans 20 ans, on va payer. Oui, acclamez bon Dieu, jeunes c'est tout. Jeunes acclamez bon Dieu. On va payer. Attendez, on nous lit avec Proverbe chapitre 20, le verset 13. Proverbe chapitre 20, le verset 13. Nous voulons entendre des jeunes seulement, nous dit gloire à Jésus. Non, je dis jeunes seulement, nous dit gloire à Jésus. Ok, Proverbe chapitre 20, le verset 13. On allait, Proverbe chapitre 20, le verset 13. Lisez pour moi Proverbe chapitre 20, le verset 13. Si vous suivez le principe ça, vous ne pouvez pas réussir financièrement. Attendez. Bon, retour, on a suivi moi après. M'appelle pour nous Proverbe 20, verset 13. Il dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Hey, faut pas même dormir. Ça le dit là, oui. Qui ça, on nous lit ensemble. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié
Vous comprenez ça pour dire, dit sommeil, moi, même en pile, mais moi, je ne pas vraiment. Sommeil, la remon en pile, mais le pas fort bien. La fort vient pauvre. Et pour remettre dormir, ou pauvre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Là, nous avons un troisième point. Troisième point, qui c'est faire un budget. Faire un budget. Souvent, nous-mêmes, surtout nous-mêmes qui sommes parents haïtiens, nous par contre, ça aurait fait budget. N'a pas dépensé. Nous, le vieux casserole là, nous achetons. Le vieux chaudière, nous achetons. Le vieux kivette là, nous achetons. Parfois, c'est l'arrivée dans le cas là, nous avons forcé le rentrer en l'air, à soi moi, pas qu'à rentrer. Oubliez si pas de gain place. Oubliez si pas de gain place. Car il a rempli battant clan. Ou a empilé, mais par contre, quand on prend la veille. Ou a empilé. Nous pas jamais satisfait. N'acheter. Après, nous rendons compte, nous pas gagné. Ben si, c'est ça gagné, ou dans le magasin. Attendez, fais un budget. On nous dit, fais un budget. Quand il y a 10 voisins, on fait un budget. Dites ça avec autorité. Dites, fais un budget. Faut faire un budget. Ça veut faut faire un budget. Nous ne pouvons pas de dépenser sans compter. Il faut savoir combien tu rentres et combien tu peux dépenser. Il faut qu'on combien on gagne. Il faut qu'on combien on dépenser. Moi, je fais un budget. Un budget, moi, rentre temps. Madame, n'a rentré temps. Ça, c'est rentré à 2000. C'est rentré à. Le loyer, c'est temps. Gaz, électricité, téléphone. L'église. On ne va pas oublier l'église là. Pasteur Adli. Non. Donc, au fond, budget, c'est. Bon. Dans quel budget mon moyen là à l'église là? Pourquoi tu me rends moins compte pas dans le budget personne là? Attendez, il faut faire un budget. Faut un budget. Quand il y a là, ou fait ou additionner entrée, ou additionner sortie. On est capable. Est-ce qu'il me arrête? Est-ce qu'il me pas arrêter? Dans ce arrêté là, je vais à l'église temps. Je vais aider des parents en Haïti, c'est chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 4 mois. Je vais aider les gens qui n'ont pas gagné, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok. Mais il faut faire un but. N'importe qui qui l'a, si on demande combien tu as besoin pour vivre, tu dois pouvoir le dire sans réfléchir. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais moi, je suis certain, là, quand pile monde là, si me dit combien on a besoin pour vivre par mois, ou pas capable de dire tout de suite. Parce qu'on ne peut pas jamais calculer. Si on te demande combien tu as besoin pour vivre, il faut pouvoir le dire sans réfléchir. Parce qu'il faut calculer toute dépense. J'ai besoin de 3 000 € pour vivre. J'ai besoin de 1 500 € pour vivre. J'ai besoin de 2 000 € pour vivre. Il faut qu'on combien on a besoin pour vivre. Il faut qu'on fasse calculer rentrée, calculer sortie, il faut qu'on fasse un budget. Attendez. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Comme on qui dit, ben, Bible ça même, tout bail la donne. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel. C'est-à-dire, lorsqu'il fait budget, il faut prier sous lui. Il faut prier sous lui. Bon Dieu besoin qu'on combien on besoin pour vivre. C'est pas tant que bon Dieu pas connaît le nom, mais livre le roi son monde qui organise. Organisé. Il faut faire un budget, l'écrire. Donc, ça c'était 3e point. 4e point, c'est rembourser tes dettes. Et n'en pointe jamais si c'est possible. Oui, rembourser des dettes et pas prêter si possible. Ni nommer la banque, ni nommer le monde, peu importe. Pas prêter.
m'a dit nous ça l'église. Une bagaille qui rend nous-mêmes qui vivons à l'étranger pauvres, c'est prêt. Une bagaille qui rend nous-mêmes qui vivons à l'étranger pauvres, c'est prêt. Nous devons trop, nous ne venons pas qu'à payer. Ça nous vient gagner, nous ne venons pas assez. Dette, c'est un piège lié. Ou à nos magasins, ou pas demander au fond 4. Ou même on prend le vrai. Yo dou sous 4 là, ça relève crédit revolving ou bien crédit renouvelable. Yo dou sous 4 là, il y a 3 000 € disponibles. Vous dites, ah bon? Il y a 3 000 € disponibles. Et vous tombez acheter. Vous n'avez pas acheté. Mais vous allez dans le distributeur ou retirer 3 000 € à Haïti. Mais après, vous avez lagué encore pour bailler câble. Vous avez lagué encore pour payer. Et il y a des gens qui ont 3, 4, 5, 4 comme ça. Dans chaque magasin, il y a une. 4 Dati, 4 Conforama, 4 Auchan, 4 Carrefour. Bien aimé, c'est ça yo. Parce que l'on pas fait budget, on a 4 tous côtés. 4 Ikea, 4 Conforama. Kounya ou vin prendre un piège. Soit vin gagner, vin passer. Parce que vous êtes d'où vous mettez l'argent à disposition, ou qu'on est la disposition vraie. La disposition, mais pas pour. Ok? Évitez dette. 1. Pas prêter si possible. Rembourser dette. Ouais, avec créancier, vous faites un plan pour rembourser. Même si c'est 20 ou 30 € par mois, ou 50 € par mois. Mais pas faire le mort. Il y a peut-être des courriers ou pas jamais répondre. On les a saisi tout quoi qui sous compte là. Laissez-moi dire ou pas, l'État ici par l'État en Haïti, il y a rattrapé quand même. Pas penser qu'à cacher les impôts. L'ordre de les impôts, c'est aller pour aller joindre pour faire un plan pour payer. Tendez bien. Je dis ça surtout pour les jeunes. N'a pas de prendre amende, n'a pas de prendre amende, n'a pas de prendre amende, nous pas jamais payer. Mais gon le, il y a mettre main sous. Vous allez payer 4-5 000 € d'amende dans seul coup. Tendez bien, ou pas jamais qu'à cacher l'État. Il y a prend un jour ou l'autre, quand même. L'État pas jamais oublié les gens qui doivent. Rembourse les dettes. Appelle les créanciers, fais un accord. Ou gon moun ou te prêté nan mel, dit bon, ou mettre pas en patience moi, m'a baoul ou bien tant de moins, etc. Mais pas, ça sert à rien, on fâche avec elle. Ça sert à rien, ou elle mit avec elle. Ça ne peut pas servir à rien. Parce que les dettes là pas effacer pour ça. Est-ce que là, rembourse les dettes. On nous aller dans Proverbe 22, verset 7. Oui, Bible a toute bagaille là-dedans. Proverbe chapitre 22, le verset 7. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit c'est bonne force pour me supporter l'enseignement. On nous dit Proverbe 22, verset 7. On allait. Qui ça le dit? Les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Oui. Proverbe chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et pour le prêter, ou vient devenu esclave, mon nous prêter dans la main. Il faut mettre ça dans la tête. L'or prêté ou vient devenu esclave, mon ou prêter dans la main. Ok? Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte, ça veut dire mon qui prête, est l'esclave de celui qui prête. Est-ce que vous l'avez bien aimé? On va me perdre l'église là, mes amis. Non, je connais à faire d'être ça, il y a un peu de problème. Mais il faut que nous limiter ça. Et m'a dit, jeunes, pas prendre dette. Pas péder prendre dette. Pas péder prendre 4 ceci, 4 cela, 4 cela, 4 cela là-bas. Il y a venu offrir, nous dit non, merci. Ça fait me parler avec nous parce que je connais grand monde qui est pourri avec dette déjà. Et c'est Jésus qui dit un mot pour eux. Mais nous-mêmes qui l'a, grand monde dit amen non, dit amen non. Yo pourri avec dette, c'est vrai. C'est vrai. Yo pas de change non pasteur il y a 20 ans pour t'enseigner ça. Mais ou même qui gen change non pasteur qui enseigner ça jodi a, pas faire ça. Pas rentrer dans dette, pas prendre dette, tout soit fait économiser pour réaliser. Bon, l'autre bagaille m'a dit nous t'a oublié. Pas
pas jamais faire crédit pour acheter une machine. Oui. À moins que c'est pour travail. À moins que c'est pour travail. Parce que machine, le jour qu'on saute avec dans la maison, elle est perdu 5 à 6 000 euros. Ça veut dire, soit ton machine matin là, ou que tu sorti avec dans le magasin, sous 20 machines, ça, ou perdu sous lui. Ou arrêter avec une dette quand même. Si ce n'est pas pour travail, pas jamais font crédit pour acheter une machine. C'est le plus mauvais investissement qui gagne. Parce que dans le temps où on finit rembourser là, on va commencer à panne, etc. Ou pas jamais s'en sortir. Mais le problème que nous gagnons, c'est que les nous, on a pour une belle machine, ou venons pour la race, pour côté belle machine, ou des femmes qui ont une tour, nous allons dans le concessionnaire acheter une. Mais sauf que laissez me dire nous bien, ça m'a dit nous. Nous vivons dans un pays qui a des trucs et des systèmes qu'on ne peut pas maîtriser. Surtout pour les Européens, les Blancs, pour nous parler comme ça. Toute belle machine où elle a roulé, il n'y a pas machine, c'est machine entreprise. Je vais expliquer ça m'a dit là. Moun nan gagné une entreprise. Li acheté machine nan sous non entreprise là. Li rentré paiement machine nan dans charge entreprise là. Lors un voisin qui habite bon la caillou là pour une belle machine, li gen doit gonti entreprise. Li acheté machine nan sous entreprise là, koun y a crédit machine nan vinn passer dans charge entreprise là. Koun y a ou même qui pas connaît voisin me changer, faut me changer tout. Sauf que lui-même ou pas connaît, li gen doit gonti entreprise qui fonctionne ou pas connaît. Donc pas jamais font crédit pour acheter une machine, il faut toujours acheter selon moyen qu'on gagne. Amen. Machine nan son bagage qui est pour déplacer d'un point A à un point B depuis le rouler le bon. Si mon Dieu a capacité demain pour acheter une belle machine, gloire à Jésus. Mais pas à l'endetter. Imaginons combien on gagner par mois pour l'endetter pour 20-30 000 euros pour acheter une machine neuve. On va mettre 4-5 ans pour rembourser. Crédit, seul crédit pour un monde fait. Attendez, face femme t'oublier tout ça. Si ce n'est pas pour une entreprise, seul crédit pour faire ce crédit immobilier. Pour acheter un caille. Parce que, pour qui ça fait crédit sur un café? Parce que si vous ne pas acheter, vous va payer le loyer, c'est même bagaille. L'on acheté au bout de 20 ans, quand il a venu pour vous, ou pas en payer encore. Ça, c'est un bon crédit lié. Crédit pour faire, c'est crédit immobilier. Soit pour habiter, ou bien pour mettre en location. Mais après ça, tout l'autre crédit n'est pas bon. À moins que c'est pour entreprise, ou bien pour investissement. Est-ce que l'église attendait bien ça m'a dit là? Éviter les crédits. Nous avons 5e point. Je vais prendre point pour mon cap noter. Premier point, c'est il faut travailler. Il faut aimer le travail et non la paresse. Deuxième point, c'est il faut travailler avec diligence. Troisième point, il faut faire un budget. Quatrième point, rembourse tes dettes et n'emprunte jamais, si ce n'est pour l'immobilier ou pour l'investissement ou un travail. Même là aussi, il faut faire avec beaucoup de prudence. Cinquième point, c'est économiser. Dis avec moi, économiser. Bien aimé, ou pas capable de gaspiller tout ce qu'on gagne. Il faut mettre un petit bagage de côté. Il te met 10 euros. Parce qu'on ne sait pas qui ça de quoi demain est fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut mettre quelque chose de côté. Il faut économiser. Arrêtez les achats compulsifs. Achat compulsif là, c'est un monde qui peut acheter, le pas qu'à web pour le pas acheter. Attendez bien, il faut que nous apprenions dans le magasin pour nous un bagage en sol pour nous dire j'ai pas besoin, j'achète pas, même s'il a 2 euros. Il faut que nous ayons courage ça. Il faut que nous ayons courage de offrir nos bagages si nous n'avons pas besoin pour nous dire non, pas besoin de pas acheter. Parce que c'est ça qui met dans le problème. Moun nan relo li propose un bagay ou pas de budget pour lui ou dit me prendre quand même.
Ou aller dans le magasin, ou pas aller pour acheter une chaise. Ou est moins 15%. Vous n'avez pas arrivé dans le canal, pas même place pour mettre chaise là. C'est pas toute bagaille qui est en promotion pour acheter. Faut qu'on achète ça au besoin. Est-ce que l'église est là avec moi? Acheter ça nous besoin. Planifie tes achats en fonction de tes priorités. Gen bagay ou gen doit besoin plusieurs bagailles. Mais gen ou mettez par ordre de priorité. L'aime fin faire ça, m'a fait ça, l'aime fin faire ça, m'a fait ça. Ça a plus urgent que ça. C'est ça qui va permettre que ou économiser. Proverbe chapitre 21, le verset 20. Les amis, allons la Bible. Toute bagaille là. Proverbe chapitre 21, le verset 20. On nous lit ensemble rapidement. On nous dit gloire à Jésus. Proverbe chapitre 21, le verset 20. Qui ça le dit? Non, c'est pas ça. Ça c'est 22. Proverbe 21, le verset 20, il dit des précieux trésors et l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. C'est-à-dire la Bible dit un monde qui gaspille tout ça le gain, c'est un monde qui fou. C'est un monde qui est insensé. Mais lorsque un monde sage, la caille toujours gagne l'huile. La caille toujours gagne un trésor. Il faut qu'on toujours mette un peu de côté. Proverbe 21, le verset 20. Sixième point. Entoure-toi des gens qui ont réussi et qui ont l'esprit positif. On est d'abord riche dans sa tête avant de le devenir. Faut qu'on pas perdre entouré de quelqu'un qui a l'esprit pauvre. Il y a des gens qui ont pile l'argent mais ils ont toujours été pauvres dans la mentalité, dans l'esprit. Ce n'est pas l'argent qui fait mon riche, c'est d'abord une mentalité. Le mindset. Et comment ça veut dire en anglais? Maître Stéphanas, frère Oti. Comment ça veut dire? Ok. C'est mentalité. Amen. Il faut qu'on devienne riche d'abord dans ta mentalité. Ça veut dire que faut qu'on entoure de gens qui sont positifs, des gens qui veulent avancer. Je vais expliquer pour qui ça. Les études prouvent que les gens qui nous fréquentent pendant 5 ans vont devenir même mon avel. Les gens qui nous fréquentent, ça veut dire fréquenter toujours pas la veille. Toujours les gens qui sont amis ou qui sont proches. Pendant 5 ans, les yoga de vie ou yoga de vie, mon non assemblé. Oui. Et c'est ça que fait. Faut parler à tout le monde, faut côtoyer à tout le monde, mais dans un cercle fermé, faut choisir qui est-ce qui peut entrer là-dedans. Oui, oui. Faut choisir qui monde qui. Ou pas qu'à choisir famille, mais on peut choisir amis. Faut choisir. Attendez, faut observer monde qui réussit et copier ça yo fait. Faut pas qu'on orgueil moi pas faire la monde. Non. La Chine, c'est un pays qui t'a de copier les États-Unis et la France. Pour nous, c'est la France et les États-Unis qui ont couru derrière la Chine. Il a essayé de rattraper la Chine. Il commence en copiant. Il faut qu'on copie les choses qui sont bons. Il faut qu'on copie ça qui réussit. Est-ce que là, entouré de monde qui réussit. La Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce sont des gens qui travaillent, qui remettent travail, puis bons hommes sont paresseux ou risquent pour devenir paresseux tout. Parce que chaque l'abdoul, pas pour le travail, bon le dire, il fait chaud, je vais pas aller. Après il fait froid, je vais pas aller. Il fait mauvais temps, je vais pas aller. Oui, mais il faut entourer de gens qui ont un esprit positif, des gens qui ont envie de réussir. Monde qui a envie de réaliser des bonnes choses dans la vie. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et puis, je en passant, il ne faut jamais critiquer ceux qui réussissent. Si vous avez besoin de réussir dans la vie, pas jamais critiquer un monde qui réussit ou à bloquer l'ascension. Lorsque critiquer un monde qui a un gros caille, ou pas jamais un gros caille.
Leur critiquer un monde qui a une belle machine ou pas jamais une belle machine. Leur critiquer un monde qui prend le marié ou a bloqué le mariage pas. Moi toujours dis nous laisse que nous on réussir dans le domaine. Les jeunes ont caille sous capable d'aller de déménager. Moun n'a accouché ou pas qu'on petit, al passe son journée payer un prix, font journée repassage pour lui. Moun n'a pas le marié payer prix, camper dans mariage li avec. Mariage pour la vinn derrière. C'est pour nous content là on moun réussir dans mi-temps nous. C'est pas gros cœur pour nous, c'est pas railler pour nous railler. Parce que méchant pas jamais prospérer. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas jamais critiquer réussite du monde. Parfois, mon nom bien simple pour dire un tel changer, comment il vient fréquent, et pas vrai, non? C'est où même qui paraît bien dans les yeux. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20. Pas jamais critiquer un monde qui réussit. Il dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'animal ailé publiera tes paroles. Même dans la chambre à coucher, pas maudit un riche. Pas jamais maudit roi. Pas parler mal contre le roi et pas parler mal contre un monde qui est riche. Ok? Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20. Septième point. Nous disons 7 points, mais après prendre point encore. Il faut aimer le travail. Deuxième point, c'est qui ça lié? Il faut travailler avec diligence. Troisième point, qui ça lié? Il faut faire un budget. Quatrième point, qui ça lié? Rembourser tes dettes et n'en pointe jamais si ce n'est pour investir ou pour faire un crédit immobilier. Cinquième point, qui ça lié? C'est économiser. Sixième point, entoure-toi des gens positifs, des gens qui ont réussi. Copie ce qui marche. Pas oublier que mon nous fréquenté a devenu même Javel au bout d'un certain temps. Septième point, c'est donne à Dieu. L'orgueil, c'est pour bailler bon Dieu. Donne à ceux qui sont dans le besoin. C'est un principe de réussite financière. Il y a des gens qui disent m'attendre même plein pour me bailler, m'attendre l'aime gain pour me bailler. Non, c'est pas ça. La Bible a dit, vous qui êtes fidèles dans peu de choses, Dieu vous confiera de grandes choses. L'orgain 50 €, pas qu'à bon Dieu 5. L'orgain 500, pas qu'à 50. Oui, pas qu'à 50. L'orgain 500, pas qu'à 50. L'orgain 5000, ou pas jamais qu'à 500. Il faut commencer dans petites choses pour capable venir bailler grandes choses. Un jeune qui là qui pas jamais bailler bon Dieu dans sa bourse, en vérité, il a travail, il pas jamais bailler. Il faut qu'on ait une culture, l'habitude d'être une seconde nature. Il te met c'est 1 €, 2 €, 3 € sur gain, apprendre à chaque love dans la présence de mon Dieu. Donne à Dieu. Job chapitre 41, le verset 11 nous dit, celui de qui suis-je le débiteur, je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Bon Dieu dit, dis-moi qui moun moins doué, m'a payé. Car sous le ciel, tout m'appartient. Et puis, vous voyez qui ça le là, il dit, dans Proverbe chapitre 11, le verset 24, il dit, tel qui donne librement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est vrai, il faut économiser, il faut épargner. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas épargner à l'excès. Il y a des gens qui tellement épargnent à l'excès, même lui-même, il ne peut pas le prendre dans sa gain pour le manger. À nous, les versets, ça, non, mon ingram, mon peng, moi. À nous, allez. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est vrai, il faut épargner, mais il ne faut pas épargner à excès. Il y a des gens qui n'ont pas d'épargne, on fait trop excès petit. Bon, pas qu'à prendre là pour faire tête ou plaisir. Non. Il faut épargner, mais il ne faut pas épargner à l'excès. Nous prenons Proverbe chapitre 19, le verset 7.
vais prendre un dernier passage. Tellement de passages, même je suis obligé de choisir. Je vais prendre ça, Proverbe 19, après je vais prendre un dernier dans Ecclésiaste 11, verset 1er pour nous terminer. On prend Proverbe 19, le verset 17, qui dit, Proverbe 19, verset 17. On va aller, qui dit, ok. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Celui qui le rendra, prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Il dit, moun qui baille pauvre, c'est bon Dieu le prêter. Amen. Moun qui baille pauvre, c'est bon Dieu le prêter. Est-ce que nous avons besoin pour nous aller pour que Matthieu 10, verset 42. Matthieu 10, 42, est-ce que tu as besoin? On converse ça normalement. Nous n'avons pas besoin d'aller pour nous boucler ça. Matthieu 10, verset 42. Que nous dit Matthieu 10, verset 42? Il dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Bon Dieu dit, lorsqu'on baille un chrétien, il te met un verre de l'eau froide, il ne doit pas perdre de récompense. Vous rendez compte, mes amis? On verre de l'eau. L'eau baille un chrétien, un serviteur de Dieu, quelque chose, ou pas perdre ça. Amen. En nous prenons pour nous finir, dernier verset, ça, Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1er. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1er qui dit, en nous lisons ensemble, il dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais à quel malheur peut arriver sur la terre. Attendez. Nous lisons ensemble. Ecclésiaste 11, verset 1er. En nous lisons ensemble l'église. 1, 2, 3. Il dit, donne, jette ton pain, pardon. Il dit, verset 1er. Verset 1er. Ok, on allait ensemble. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouves. Ça veut dire, quel que soit son bail, on l'a venir tourner à vous-même quand même. Ok, on va aller pour nous voir qui ça le dit là. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ça veut dire, lorsqu'on partage son gain avec moun, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont ingrats, qui oublient ce qu'on fait pour lui. Mais si vous avez à 7 ou bien 8, 8 pas qu'un ingrat, mes amis. Ça veut dire partager son gain. Parce qu'on ne connaît pas, on le cas privé, ou on ne doit pas gagner. C'est une personne qui a fait un geste avec elle, qui a pensé avec elle. Et que bon Dieu bénisse. On nous prie pour nous capables de demander bon Dieu.